La parole au président Gérard Larcher. Oui, Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux, Madame la ministre, mes chers collègues, nous venons de partager pendant 8 jours ce que je peux qualifier, moi, de débat parlementaire, et d'un débat parlementaire qui, entre le projet du gouvernement, a été en fait comme une balle de pelote basque renvoyée par un fronton qui était le fronton des deux groupes de l'opposition ici au Sénat, et fondé notamment sur 4 motions. Motion du président Gélard, motion présentée par le président Hyest, motion présentée par Hugues Portelli, puis par Bruno Retailleau. Et au fond, c'est ce qui a fondé notre débat face au projet du gouvernement. Et je voulais vraiment remercier l'ensemble de nos collègues parce que sinon, je le crois bien, nous n'aurions pas eu ce débat et qui s'est en même temps exercé pour le groupe auquel j'ai l'honneur d'appartenir, et je l'en remercie, dans la liberté de choix de chacun. Et c'est un point extrêmement important, car aucun mandat n'est impératif et chacun décide en conscience de son vote et de son choix. Vous savez, au fil du XXe siècle, qui fut sans doute le plus chaotique, le plus tragique pour les différences, nous avons cheminé vers l'acceptation puis le respect de nos différences. Ce fut notamment le cas pour l'orientation sexuelle, et c'est pour moi un signe de progrès, de civilisation. Sur ce point, un peu comme le disait Rabot-Saint-Étienne en août 1789, de la liberté de conscience, et c'était dans les débats préalables à la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, nous sommes passés de la tolérance, qui est condescendance, à la liberté, qui est respect, et Jean-Pierre Raffarin le rappelait tout à l'heure. Eh bien, je dois vous dire qu'à la différence légitime, au nom d'une conception réductrice de l'égalité, l'égalité extrême qu'évoquait Nicolas Alfonsi, vous répondez par l'uniformité d'une institution fondée sur l'altérité, le mariage. Comme si, au nom des principes essentiels, on ne devait pas considérer comme aussi essentielles des valeurs fondatrices. L'enfant, et c'est vraiment en participant très largement à ce débat, en l'écoutant, au fond, je me dis, au bout de ce débat, l'enfant est vraiment le fondement de notre société, et que ce soit au travers de l'adoption, de la filiation, de son nom, de sa famille, du nom, qui est un sujet qui, pour moi, s'est révélé au cours du débat, qui fait que chaque personne est à la fois unique, mais s'inscrit dans une continuité. Et que c'est sans doute ça, la dimension d'humanité spécifique qui sied à ce débat. Alors, tous ces fondements vont sortir bouleversés, sans boussole de nos débats. Une institution déjà fragilisée, le mariage, va en sortir lézardée. Et bientôt, dans quelques mois, dans quelques années, viendront d'autres débats qui porteront sur l'essentiel et sur le caractère du don que nous avons évoqué dans nos débats. Alors c'est vraiment en conscience, et au-delà de ce qui peut être, j'allais dire, quelqu'un qui se situe clairement dans l'opposition à la politique qui est conduite, c'est vraiment en conscience, et j'allais dire avec la liberté de mon mandat, que je voterai contre ce texte. Merci.